Bonjour à toutes, bienvenue dans cette interview de fées. Les fées, ce sont les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Je suis Capucine Kostadinov, fondatrice d'Au Cœur de Soi et de ce mouvement, de cette communauté des fées. Et j'interviewe régulièrement des femmes qui évoluent justement dans leur souveraineté. Et j'ai eu la chance de rencontrer Éline Neveu, et vous allez voir qu'on n'a pas fait que se rencontrer. On est en train de créer aussi des choses ensemble. Voilà, pour moi, aujourd'hui, l'intérêt, c'est de vous présenter Éline, de vous présenter son expertise et aussi peut-être de vous en dire plus sur le lien qu'on fait justement entre la souveraineté des femmes, notamment, et son domaine d'expertise, les chakras. Alors, est-ce que, enfin, pas seulement les chakras, Éline, hein, mais voilà, je vais faire, on va faire un focus là-dessus aujourd'hui, mais est-ce que tu peux te présenter, nous dire voilà, qui tu es, d'où tu viens, puis à partir de là, je vais te poser des questions pour qu'on puisse mieux te connaître. C'est un grand plaisir d'être là avec toi aujourd'hui, avec tous. Je suis Eline Neveu, je suis brésilienne et depuis 2016, je donne ma vie au yoga et depuis 2020, je donne ma vie au Koya aussi. Je vis ma vie, voilà, avec les deux pratiques, avec un grand plaisir. D'accord, alors déjà peut-être, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le Koya? Parce que moi, c'est vrai que c'est une pratique que j'ai découvert récemment. Le yoga, c'est un petit peu plus connu. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le Koya? Alors, le Koya, il vient des États-Unis. Ça a été créé il y a 12 ans par Rochelle Shake. En tant que femme, on se souvient de notre essence sage, sauvage et libre. Donc, c'était ça l'objectif des Rochelle, de nous donner aussi cette souveraineté, de nous connecter à notre corps, à notre essence et pouvoir être vraiment et mettre en pratique qui on est. Voilà. C'est une pratique corporelle, voilà, de mouvement, libre et guidée à la fois, mais qui s'est totalement, voilà, on va chercher notre ressenti, nos sensations pour vivre vraiment l'instant présent avec la musique, 13 piliers qui on suit. Et voilà, et on suit notre ressenti, on suit notre essence, sage, sauvage et libre. Voilà. Et on laisse notre corps nous emmener Où il veut y aller. là où il a envie de nous emmener. Voilà. J'ai envie de parler un petit peu de comment, puisque moi actuellement je suis un parcours avec toi qui s'appelle Femme absolue, je crois, Mm. qui justement par lequel justement on passe chaque semaine, puisque je te retrouve chaque semaine, par les différents chakras, les différents centres énergétiques. On va en parler juste après. Mais ce qui a été assez magique, c'est que au moment où moi, mon activité s'arrêtait pour des raisons en lien avec le contexte sanitaire et où du coup, j'aurais pu voilà, être dans cette posture de subir, d'être victime de ce qui se passait. Voilà, j'ai vraiment fait cette demande à mes guides, à l'univers, à je ne sais pas, voilà, que une proposition me soit faite ou qu'en tout cas d'autres possibilités me soient envoyées pour que je puisse continuer à avoir une pratique corporelle, puisque c'est essentiel dans mon équilibre. Je propose moi-même des pratiques en lien avec les chakras dans le programme Au cœur des messages de mon corps, mais c'est évidemment pas mon expertise première. Je parle juste de comment moi je les utilise. Et ce qui a été dingue, c'est que quelques jours après cette demande que j'ai vraiment formulée avec tout mon cœur, j'ai gagné un concours sans même avoir compris vraiment comment j'avais participé, et j'ai gagné cet accompagnement avec toi. Et ce que je trouve génial, c'est que aujourd'hui, pour moi, je fais un lien vraiment énorme. Enfin, j'ai expérimenté chaque semaine à quel point, avec ta pratique, je replongeais dans je dirais, des volets de ma souveraineté intérieure.
Et donc, c'est aussi ce qui m'a donné envie de t'interviewer dans le cadre de ces interviews de faits. Mais aussi, je me suis dit, bah, il faut absolument que je mette en lien les faits avec Éline. Et donc, on organise une journée ensemble le 18 février. On en parlera à la fin de cette interview. Mais voilà, c'était déjà pour dire toute la magie, hein, parce que pour moi, dans les faits, il y a aussi de la magie qui a finalement fait notre rencontre. Alors en fait, on se connaissait déjà un petit peu par réseau croisé, on va dire, mais voilà, Oui, tout à fait. on s'est rencontrés comme ça. Et donc voilà, donc je suis un de tes parcours. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement, bah, sur qu'est-ce qu'un chakra? Alors tout le monde a entendu, hein, ces mots, mais est-ce que voilà, tu peux nous en dire plus sur les chakras et puis comment tu utilises bah, ça finalement finalement ce qui nous intéresse, c'est le lien aussi avec le pouvoir personnel, avec comment on peut voilà, utiliser chaque chakra et sa spécificité pour reprendre du pouvoir personnel. Avec plaisir. En tout cas, il est connu dans le yoga, on parle beaucoup de chakras, voilà, dans la pratique de yoga. Et donc, le chakra, ce sont en fait des nœuds énergétiques qui existent dans le corps. Existent des points, voilà, 72 000 points dans le corps. Et dans la médecine chinoise aussi, dans d'autres pratiques, le corps, il a plein de points où on peut sentir cette énergie. Dans le yoga, on se base sur sept centres énergétiques. Donc, le premier, c'est le Muladhara, le chakra racine, la couleur rouge, euh, la sécurité. Tu as mis du rouge aujourd'hui. Voilà, la couleur rouge, où on est centré, où on a cette connexion à la terre, au matériel, à notre besoin. Chaque personne a ses besoins. C'est pas la même chose pour tout le monde. Les besoins basiques, oui, manger, dormir, voilà. Mais il y a d'autres qui font partie de la personne. Et donc, ce sont ces besoins-là qu'il faut honorer. Voilà. Et, euh, voilà. Généralement, le chakra racine, c'est celle-là. C'est comme ça. Et après, il vient le chakra sacré. Juste avant que tu Et, enchaînes avec le deuxième chakra, Eline, oui, je veux juste faire le lien du coup avec oui. ben, justement quand on a vécu ensemble ces séances en lien avec le chakra. Je me souviens de cette première, enfin, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième, où on est allé au cœur du chakra racine, mais où vraiment j'ai ressenti à quel point c'était essentiel. Vous savez, en lien avec le pouvoir personnel, je parle souvent de positionnement, je parle souvent de protection, je parle de permission, et combien cette sécurité de base, finalement cet ancrage, parce que bah, c'est relié à l'élémentaire, hein, le Mm. chakra racine, voilà combien cette sécurité de base, elle permet en fait ce pouvoir personnel, ce positionnement, de pouvoir poser ses limites à partir d'une base de sécurité. Enfin voilà, je fais du lien par rapport à ce que tu dis avec je dirais, mes thèmes. Parce que bah voilà, j'en parle pas au regard des chakras, et je trouve ça vraiment intéressant de mettre ça en Ah parallèle. oui, avec plaisir. Parce qu'en fait, pour développer les autres chakras, il faut vraiment avoir développé celui-là, on va dire, bien. Voilà. Cette sécurité, se donner des limites, savoir quelles sont nos limites, tout ça positionne notre vie. Après, parce que le chakra racine fait base de 0 à 7 ans. Donc, c'est pour ça que dans la psychologie aussi, on dit que de 0 à 7 ans, c'est très important. 7 ans, c'est quand l'enfant, il va pouvoir montrer sa personnalité. Et dans le yoga, on voit bien ça. L'enfant qui est naturel, voilà, qui parle de ses envies, euh,
naturellement, sans parler, le bébé ne parle pas, mais on sent que l'être humain, il, il a besoin de certaines choses pour grandir. Voilà. Mmh. Et c'est comment dire, d'être attentif. Les parents, ils peuvent être attentifs aussi dans cette phase pour qu'ils puissent donner tout ce qui l'enfant il a besoin. Voilà. En sachant que chaque enfant va avoir besoin de quelque chose de différent. Et c'est à partir de ce chakra-là qu'on va développer les autres. Les autres, on ne va pas arriver au chakra couronne bien, on va dire, parfait, si le chakra racine, il n'est pas bien ancré. Voilà. Donc, c'est un Mmh. développement, voilà, une évolution graduelle, on va dire. On ne va pas vouloir être illuminé, on va dire, si on n'est pas ancré dans la terre, si on n'en respecte pas la terre, tu vois, si on n'a pas ce lien avec la terre, si on n'a pas ce lien cette conscience on est des êtres vivants. La terre aussi, elle a une âme et qu'il faut respecter. Voilà. Mmh. Ça part de ça aussi. Tu vois. Ouais, C'est tellement c'est ample ce lien justement entre c'est chaque. tellement ample que voilà, on pouvait rester des heures et des heures à Je parler. sais pas où est ton micro, mais ça grésille parfois. Je sais pas Ah, pardon. si tu le Peut-être touches qu'il faut ou que je bouge moins. je sais pas, C'est ça? ça fait un petit son, c'est pas très gênant, mais voilà, juste. D'accord. Du coup, tu fais le lien à chaque fois effectivement entre, ben, on part vraiment du chakra racine, pour passer ensuite aux autres chakras et on voit combien, finalement l'équilibre, l'harmonisation, de chaque chakra, est relié, hein. Puis c'est, ben, voilà, c'est le principe du corps, tout est en lien et oui, vas-y, je Voilà. t'écoute. Pour passer à un autre chakra, il y a aussi cette connexion avec l'autre d'avant, tu vois. Donc, comme tu disais, en fait, si on perçoit l'essence de chaque chakra, on peut analyser ce qui nous, on a besoin. Le chakra racine aussi, c'est un besoin fondamentaux, des besoins fondamentaux qu'il faut faire attention, mais du moment qu'on peut prendre conscience de comment chaque chakra fonctionne, on peut trouver en nous ce qu'on a besoin de améliorer, changer, euh, voilà, parce que chaque chakra, il a son sa particularité, voilà. Mmh. Donc le prochain chakra, c'est le chakra sacré, pardon, Svadhisthana. Donc c'est le pouvoir créateur de chaque personne. Pour les femmes, c'est plus, comment dire, euh, on peut imaginer l'utérus, mais pour les hommes aussi, il a cette force créatrice. Donc, cette force créatrice, pardon, c'est là où on va découvrir qu'est-ce qu'on est capable de faire et comment on fait. Parce que chaque personne aussi a la façon de faire, euh, de mettre en pratique les choses. Voilà. Donc, c'est la couleur orange. Voilà, orange. J'aime bien l'orange aussi. Oui, j'ai pas montré, mais je vais le Ah montrer. oui, le petit bâton Voilà, qu'on a fini demain. chaque semaine, on rajoute la couleur du chakra sur lequel, enfin, voilà, qu'on harmonise à travers le yoga et le koya. Mhm. Voilà, j'avais envie de montrer ça, j'y ai pensé là. Oui, pour faire, ça peut être un bâton de pouvoir, tu vois. C'est à chaque fois que tu as besoin de se reconnecter à toi-même, tu peux te reconnecter. Voilà, c'est un outil de plus. Voilà. Donc, voilà, le prochain, c'est le plexus solaire, la couleur jaune. Le plexus solaire, c'est notre action. C'est comment chaque personne agit dans son milieu. C'est, comment dire, euh, là, c'est le pouvoir, ça va mélanger le pouvoir créateur et notre pouvoir personnel
de comment on veut créer notre monde. C'est à partir de là qu'on va se connecter à nous-mêmes. On commence à se connecter à nous-mêmes depuis le chakra racine. Parce que du moment qu'on dit j'ai besoin de quelque chose, c'est déjà en connexion en soi. Mmh. Mais celle-là, il va encore plus accentuer ce pouvoir parce que ça va être le pouvoir, notre action, notre pouvoir vers nous-mêmes et qui va influencer, on va dire, les autres, notre entourage. C'est là qu'on va se positionner. euh, c'est là qu'on va vraiment déterminer comment on veut vivre notre vie. Qu'est-ce qu'on veut faire vraiment de notre vie. Après, c'est le cœur. Le cœur, Anahata. Là, c'est, On voilà, peut les encore trois ouvrir, harmoniser et voilà, c'est vrai éternels, qu'on voilà. que même ce qui est en fait, ce que je trouve, génial, avec le travail sur le corps en général, bah, en fait, sur le travail sur soi, je crois, sur le tout ce qui est Mm, développement personnel, thérapie, travail sur le corps et les chakras, bien évidemment, c'est que, c'est une exploration, sans fin. mm, C'est il y a pas un moment où, ça y est, c'est harmonisé définitivement, on a fini, voilà, on passe comme des niveaux, mm, on enlève des couches, hein, c'est comme avec les blessures psychiques, mm, on enlève des couches. Au début, on s'attaque au gros dossier et puis, petit à petit, on va beaucoup plus dans la subtilité de ce qu'on peut encore harmoniser. Et là où moi j'ai trouvé, je trouve très intéressant ton expertise, c'est vraiment voilà de donner des indications précises sur, qu'est-ce qui peut se passer, quand tel ou tel chakra n'est pas harmonisé. Là en plus on a souvent, comment dire? Souri ou ri jaune parfois, en lien avec le contexte mm. sanitaire aussi qu'on vit, parce que bien souvent on s'est dit waouh, mais si tout le monde travaillait enfin harmonisait ses Voilà. chakras, là il y aurait vraiment, justement, c'est pour ça que je dis que je parle souvent de souveraineté comme quelque chose qui est vraiment utile à l'humanité. C'est-à-dire que si chacun fait l'harmonisation pour lui, il y a vraiment une harmonisation globale qui se fait Mm, aussi dans les relations et mm, dans un équilibre beaucoup plus collectif. Et parfois, justement, dans la situation actuelle, on peut se dire: j'ai pas de levier d'action, j'ai pas de pouvoir». Et moi, souvent, le hasard des choses ont fait que le mardi matin, j'arrivais parfois avec, waouh, il y a encore, voilà, tel, événement dans ma vie personnelle ou telle chose dont j'ai entendu parler, même si je sélectionne pas mal les informations que mm, j'accepte d'accueillir, on va dire, dans mon monde. Mais voilà, il y avait souvent un lien qu'on a pu faire avec tel ou tel chakra. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois les chakras, ça peut paraître être quelque chose d'assez lointain, d'assez inaccessible, mais et en vraiment, fait, ouais. ça a tout de suite, quelque chose de très concret, de très apaisant concrètement, voilà, d'à la fois très spirituel et d'à la fois très ancré. Et c'est pour ça vraiment que, voilà, que moi j'ai eu envie de proposer cette journée dont on va parler à la fin, parce que, pour moi, c'est véritablement un outil de souveraineté. Mm. Excuse-moi, je t'ai coupé Pas de souci, pas de dans ton souci. descriptif des chakras, tu en étais au chakra du cœur. Voilà, et je me souviens notamment de cette séance autour du chakra du cœur et combien, voilà, elle m'a été utile pile poil à ce moment-là voilà, dans ce qu'on pourrait, appeler de la subtilité, mais voilà, qui Mm. fait bien souvent une grande différence. Donc c'est vrai qu'il y a ces 3 chakras de base. Après, il y a le chakra du cœur et puis après, il y a les 3 chakras, supérieurs. Voilà, je te remercie d'en parler parce que voilà, tu peux témoigner comment on peut sortir de l'inaccessible, de dire c'est un centre énergétique. Mais oui, alors,
Vous voyez? Il y a des gens qui n'ont pas hem, cette sensibilité de ressenti encore. Ils disent: «Ah, ben, je ressens rien». Vous voyez? Mmh. Mais il existe, il est là et on peut sentir, on peut analyser plus concrètement, comme tu dis. Voilà. Non, mais c'est très bien que tu puisses y témoigner parce que les gens, normalement, ils pensent que, ah voilà, c'est un centre énergétique, voilà, je sens rien et ils stressent avec ça, mais en fait, il faut pas y stresser, c'est juste analyser aussi nos sensations. Par exemple, le chakra du cœur, on dit souvent: «Bah, c'est le cœur», mais parfois les gens disent: «Ah bah, je sens rien». Mais du moment que tu es en interaction avec quelqu'un, avec toi en ce moment, par exemple, je suis, entièrement avec toi. Donc du moment que je suis entièrement avec toi, que je suis pas en pensée que mon fils va arriver à 16h30 de l'école. Bah, moi, aujourd'hui, je suis tranquille, mon mari est à la maison, au télétravail. Mais, vous voyez, si je mets pas cette, présence, si je mets pas cette présence, avec toi ici, maintenant, je suis pas dans nos cœurs. Mmh. Et et là, on peut être dans nos cœurs. Du moment que je dis: «Oui, je veux être avec Capucine». Et donc là, Et les ça fées qui nous, et les fées qui nous écouteront. voilà, voilà, c'est ça, oui. Et qui l'OTAN aussi n'existe pas, voilà, c'est vraiment, bien de dire aussi. Donc là, quand on ouvre le chakra du cœur, quand le chakra du cœur est équilibré, on ressent cette harmonie avec l'autre. Cette harmonie de qui, heu, des choses qu'on peut partager et on est aussi en sécurité avec la personne, qu'elle ne va pas, heu, nous juger. Le jugement, il est en dehors de ça, en dehors du cœur, vous voyez? Du moment qu'on est avec la personne, on l'accepte comme elle est et on essaye d'être nous-mêmes aussi, voilà. Et cet échange, parfois, il est, comment dire? Abîmé, on va dire, par nos souffrances, par nos colères, par nos émotions qu'on n'a pas pu exprimer. Mais, voilà, c'est aussi un, comment dire? Comme on est en évolution tout le temps, il faut pas non plus s'auto-juger. Une fois qu'on est dans le cœur, on essaye en tout cas. C'est dommage qu'on apprend pas ça à l'école, mais du moment qu'on ne se juge pas, on est en paix avec nous-mêmes. Donc on peut s'ouvrir et recevoir, tout le message que l'autre personne veut nous passer aussi, Mmh. tu vois? Mais ça, Après ça, c'est hyper important, Eline, donc je le relève, vraiment de dire que, bah, voilà, tout ce, finalement, cet engagement dans l'évolution, hein, moi, je dis souvent ça, on est responsable, hein, de ce qu'on mmh, vit, de ce qu'on voilà, de ce qu'on manifeste, de ce qu'on incarne. Mais cette responsabilité, elle est pas là pour, nous culpabiliser, elle est là pour nous mmh, rappeler qu'on a beaucoup de leviers d'action et par exemple, bah, venir, à la journée du 18 février qu'on propose, ça peut être une mmh, des choses que vous vous autorisez à faire, mmh, voilà, ce temps aussi qu'on libère pour finalement prioriser qu'est-ce que j'ai envie de, voilà, de nourrir dans ma vie et si c'est mon pouvoir personnel, quelles décisions je prends pour ça mais c'est vrai qu'il peut y avoir pas loin de ça parfois une forme de culpabilisation, mmh, où voilà, en tout cas, je prends telle décision, mais ben, il y a des moments où j'y arrive pas, et voilà, moi, je partage aussi souvent des moments de vulnérabilité, des moments où, ben, j'ai ces intentions-là, j'y mets tout mon mmh, cœur, j'y mets tout mon corps et âme, comme on dit, mais bah, voilà, parfois, on n'y arrive pas et c'est aussi pour ça mmh, qu'en tout cas, c'est pas forcément besoin parce que dire qu'on a besoin, ça part d'un espace de manque, mais voilà, qu'on a envie, bah, d'être accompagné, de venir, voilà, se déposer dans enfin, auprès
d'autres femmes et c'est ça aussi les fées, bah, qui ont des domaines Mm. d'expertise différents et qui nous aident, qui nous accompagnent à évoluer donc voilà. Et Ah, merci encore. Ah oui, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est vraiment et le cœur, le cœur. Oui. peut-être Euh, qu'on pourra revenir après, mais là, tu sais ce que j'ai envie de te poser comme question parce qu'on parle des fées et on pourra peut-être revenir sur les chakras supérieurs après, bien qui ont une sûr, autre énergie que les chakras inférieurs. Ce qui me tient à cœur dans ces interviews de fées, c'est aussi de montrer finalement le parcours de ces femmes que j'interviewe parce que bah, là, on parle de ce que tu fais maintenant, voilà, du fait que tu es professeur de yoga, de Koya. Mais ce qui me plaît, moi, ce qui m'a plu aussi dans notre rencontre, c'est de découvrir que toi aussi, tu es vraiment, t'es vraiment une vraie fée, j'ai envie de dire. merci. Parce que tu as ce parcours aussi d'exil, hein, et tu sais que ça me touche beaucoup parce que moi j'ai accompagné des personnes qui ont changé je dirais, ouais, de lieu de vie et je sais qu'il y a une partie aussi de leur cœur qui parfois, en tout cas, peut rester dans ce pays d'origine, voilà. J'ai adoré parler de ça avec toi. Alors, je ne sais pas comment tu peux raconter ça aux autres fées, comment tu peux... Enfin, voilà, j'ai envie de te laisser la parole là-dessus, sur ton parcours de vie et puis peut-être comment, justement, bah, tu es devenue prof de yoga, de Koya. Je sais que tu n'as pas toujours fait ça. D'où tu viens? Mm. Qui es-tu? Si tu peux présenter librement. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, en 2006, j'ai décidé, j'ai vraiment, voilà, suivi mon cœur. C'était clair, limpide, euh, fluide, cette décision. Voilà, c'est pour la première fois de ma vie, j'avais 360 degrés clairs, je voyais les 360 degrés de ma vie. Voilà, mais euh, en tout cas, c'était le moment où j'ai senti vraiment cette connexion avec mon âme. Je Et savais, je donnais. c'est quoi cette clarté? Elle concernait Voilà, j'explique. Ah, pardon, Peut-être excuse-moi. non, non, mais non, mais du moment que j'ai décidé de venir en France, D'accord, c'est ça. c'était là que c'était clair. Je savais pas ce que j'allais trouver. Je connaissais déjà mon mari, mais nous vit ensemble dans un pays qu'on ne connaît pas. euh, c'est vraiment une décision qui déracine la personne. Donc, Mhm. notre chakra racine, il est vraiment touché là. Mhm. Voilà. Et donc, mais c'était une décision que je savais que c'était en lien avec peut-être, en analysant aussi comme mes chakras, avec mon chakra coronal, parce que j'étais vraiment connectée avec mon âme. C'était la certitude que j'avais. Voilà. C'était une certitude, c'était clair, c'était clair. Et donc, je suis venue ici en France en 2006. J'ai connu mon mari en 2004. On a décidé de se marier en 2006. Donc, je suis venue en 2006, définitivement. Euh, et donc, au Brésil, je n'étais pas du tout prof de yoga ni de Koya, parce que le Koya, j'ai connu en 2020 ici. Mais le Koya, il était déjà dans ma vie. Euh, et j'ai une tante, la sœur à ma mère, elle est prof de yoga. Aujourd'hui, non, parce qu'elle est déjà à la retraite, mais elle a eu son diplôme le jour de mon anniversaire. Et quand je me suis inscrite à l'URSSAF pour être entrepreneur, c'était après que je vis que c'était son jour d'anniversaire, sa date d'anniversaire. C'était un petit peu de temps après que je dis, ah oui, c'est l'anniversaire du papa. Donc, c'était, voilà, peut-être c'est un lien. Donc, le yoga était déjà dans ma vie, mais quand on n'est pas en harmonie avec notre chakra, on va dire du cœur, notre chakra, notre plexus solaire,
notre chakra sacré et peut-être même notre chakra racine, on suit ce que les autres disent, que la société dit. Parfois, dans notre enfance, on n'a pas eu cette sécurité, assez de sécurité pour se dire, pour se, on va dire entre guillemets, se rebeller. Donc, j'ai suivi ce que la société, les parents voulaient une jeune fille fasse comme métier pour gagner sa vie. Donc, j'ai pas du tout suivi le yoga qui c'était déjà dans ma vie, c'était déjà dans mon, comment dire? Dans ma tête d'y faire quelque chose. Mon centre du yoga pour les voilà. Et donc à l'époque, j'avais pas mes chakras peut-être pas très harmonieux, voilà. Donc je me suis laissée guider par les impositions, des autres, voilà. Je j'arrivais pas non plus à m'exprimer utilisant bien mon chakra de la gorge, le Vishuddha, où on dit notre vérité. Notre vérité, c'est le plus important pour ce chakra-là. Qu'est-ce qui, quand on analyse, quand on observe tous les autres chakras qui commencent à monter, qui on commence à prendre conscience, là, le chakra de la gorge, il va justement exprimer ta vérité, ce que tu as vraiment envie de faire pour toi dans ta vie. Donc là, j'étais pas encore très harmonieuse, on va dire. Et donc, j'ai suivi, même si j'aimais, j'ai étudié lettres modernes d'abord, même si j'aime la langue, voilà, l'anglais, c'était l'anglais à l'époque que j'avais choisi. Même si j'aime, voilà, j'aime la langue, mais c'était quand même quelque chose euh, qui venait de l'extérieur. Voilà, j'ai étudié lettres modernes et en même temps, j'ai travaillé avec ma mère parce elle, elle a suivi son désir, elle a suivi sa vérité et elle aimait être instite. Mmh Voilà. mh. Mais au moins, je dis à mon père, non, je ne veux pas être instite. Au moins, ce moment-là, ma vérité, ma gorge était bien équilibrée. Et donc, après un certain temps, j'ai travaillé toujours avec ma mère à l'école, mais de façon, d'un côté administratif. Voilà. Après, je me rappelle bien, un jour, j'étais à côté de ma mère, on lisait le journal hein, du dimanche, et je voyais un article avec les femmes battues, avec qui avaient des violences voilà, conjugales, tout ça. Et je me disais, ah bah, je voudrais bien défendre ces femmes-là. Et encore une fois, j'ai pas suivi vraiment euh, que je pouvais faire. J'ai pensé que au droit. Et donc, j'ai suivi 5 ans de droit. Donc, ça fait bac plus 9. Mais en arrivant ici, j'avais bac plus 0. Mmh. Parce que, voilà, on n'accepte pas tous les ans, voilà, de ce qu'ils ont fait là-bas. Mais pourquoi tu dis que tu as pas suivi ton cœur? À ce moment-là, tu as bien fait tes 5 ans de droit pour, dans l'idée d'être avocate et de défendre ces femmes-là, non? Oui, mais après, c'était pas exactement comme ça aujourd'hui que je vois les choses. C'est pour ça Mmh. qu'à l'époque, merci de me demander, voilà. À l'époque, c'était ça. Mmh. Je veux faire le droit pour défendre les femmes. Mais au fur et à mesure, c'était pas ça non plus. Mmh. Et donc, aujourd'hui, je me dis, avec le yoga et le kriya, il est, il beau- je suis beaucoup plus en harmonie avec moi-même que si j'avais fait bac plus 10, bac plus Mmh. 15. Oui, parce que finalement, tu es arrivée en France sans équivalence de diplôme et donc tu es Il fallait 4, 5 ans de plus, je dis non. mmh. Alors là, je commençais à être plus harmonieuse avec moi-même, voilà. Je dis non, je ne veux plus. Je ne veux plus rentrer dans le cadre. Mmh. Je veux faire quelque chose vraiment qui me plaît. Et c'était là
mon choix, c'était là que, en 2014, quand j'ai oui, 2014, mon fils est rentré à l'école et j'ai dit: «Bon, OK, à partir de maintenant, tu vas faire ce que tu vas faire ce qui te plaira». Mmh. Là, c'était comment dire? La phrase le désir suprême, voilà, et qui est au-dessus de tout maintenant, Mmh. Et tu vois? Donc ouais, j'aime beaucoup, qu'on puisse partager ce genre de parcours et qu'on parfois résumer comme ça dans une interview, ça paraît simple, tu sais, parce que c'est oui, des voilà, non, c'est mais je sais, c'est non, un mais résumé, juste je le résumé. rappelle, je mets de la nuance parce que ça me rappelle aussi mon propre parcours, que tu vois, que j'ai résumé dans un livre, donc c'est obligé, hein, qu'on résume ça, mais du coup, voilà, ça paraît et évidemment dans ce parcours dans ton parcours, il y a des moments, voilà, où on traverse des grandes, comment dire? Bah, voilà, des grandes traversées émotionnelles, des grandes, Mmh, des prises de position courageuses, des où on renonce à des choses, où, voilà, c'est aussi tout ce courage, hein, et c'est le mot qui me vient, que j'ai envie de dire là parce que, bah, voilà, c'est des choix aussi qui challenge, qui demandent de mmh, repositionner aussi l'estime de soi à un autre niveau et donc ça, c'est, voilà, j'avais envie de le dire et puis mmh. j'ai envie que tu nous racontes une petite histoire si tu es d'accord parce que j'ai adoré que tu me la racontes. C'est ce moment justement où tu fais, il me semble, tes études de droit, où tu travailles en plus avec ta mère, donc tu bosses, je sais plus combien d'heures, par semaine et tu te rends compte, bah, que tu mènes une vie, au Brésil, voilà, avec, sur le papier, tout est cool. Je fais mes études de droit, je bosse dans l'école, avec ta maman et ta sœur, je crois. Mmh, Voilà, oui. et en même temps, tu te rends compte, bah, que tu mènes une vie à côté de tes aspirations profondes et où bah, un peu comme moi tout à l'heure, quand je disais j'ai fait ma prière ou en tout cas j'ai demandé, à avoir quelqu'un qui me soit envoyé pour continuer à faire une pratique, corporelle qui me permette, voilà d'être au contact de mon corps dans mon évolution. Hem et bah, toi, tu as fait une demande aussi et tu as tu as obtenu, alors je ne sais pas si c'est les Ou grâces de Dieu ou l'appel de l'univers, mais en tout cas, oui, en fait, comment dire? Je vivais ma vie, hein, c'était comment dire? J'étais pas malheureuse, malheureuse, mais, il y avait quelque chose qui manquait, qui n'était pas en accord. Voilà. Je peux pas dire que j'avais une vie, comment dire? Malheureuse, voilà. C'est Dieu merci, j'ai on va dire que j'ai pu vivre ma vie, heu, bien avec ma famille, voilà. Mais, au bout d'un moment, je me disais: «Bah», je me réveillais à 5 heures du matin, je dormais quand j'étudiais le droit, c'était 5 heures du matin jusqu'à 22 heures, voilà, non-stop. Donc là aussi, il faut revenir à soi pour se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que cette vie, est-ce que ce rythme, voilà, c'est cohérent ou pas? Et donc, un jour, je me disais: «Bon, bah», j'ai rentré du travail, il y avait le soleil, voilà, au Brésil, hein, nord-est, il y a le soleil toujours. Bah, il y avait le soleil comme ça et je me rappelle, je sens encore la chaleur sur mon visage. Je dis: «Bon, bah, amène-moi quelqu'un qui m'aime». Parce que j'avais pas vraiment, j'étais fatiguée juste d'aimer, voilà, de donner mon cœur, voilà. Et donc là, comme tu dis, je sais pas si c'était Dieu, l'univers, interprétez comme vous voulez, mettez le mot que vous voulez, mais j'ai demandé à quelque chose de plus grand que moi et c'était devant le soleil comme ça. Et devant le soleil, je dis je me rappelle plus si je dis Dieu ou quelque chose, mais
Je dis, s'il vous plaît, amène-moi quelqu'un qui m'aime. Et après, j'ouvre mon cœur. Et 2 ans après, et là, quand tu disais 2 ans après, mais après, voilà, le temps n'existe pas. Donc, ce temps-là, j'ai vécu, je l'ai vécu, il s'est passé vite. Donc, c'était là que je En tout cas, quand rencontrais tu as mon mari. rencontré ton mari, tu as su que c'était Et la là réponse. et là, voilà, c'est je suis que c'était la réponse, même si, bizarrement, c'était une copine qui voilà, je disais: «Non, non, non, je veux pas ça, je ne veux pas ça», et l'univers, il a fait des efforts. L'univers, il a fait des efforts pour tout arranger et au bout d'un moment: «Non, je veux pas». Mais l'univers a fait que, voilà, tout était, comment dire? Emboîté, je sais pas comment dire. Ouais, Tout bah, c'est quand était les c'est parole comme un d'astrologue, puzzle. c'est quand les planètes s'alignent. Voilà, tout était et c'était clair et c'était clair et c'était là que j'ai senti justement, comme je dis au début, cette clarté, cette fluidité à 360°. Voilà, c'était ce jour-là. Merci de nous partager ça et du coup, bah, du coup, on va peut-être poursuivre et commencer à aller vers la fin de cette interview. Est-ce que tu veux, dire quelque chose en particulier, du coup, sur ces chakras, au-dessus du cœur? Voilà, j'ai parlé du chakra de la gorge, voilà, c'est la notre Mmh. vérité et après Ajna, c'est vraiment, Donc on va Ajna, dire c'est le chakra du troisième Ajna, œil? oh voilà, troisième œil, c'est vraiment quand on est connecté à notre intuition, quand on dit: «Ah j'entends», c'est comme si c'était dans la tête, vous voyez? On pense quelque chose, mais on ne se donne pas le droit de le faire et donc Ajna nous permet de vraiment écouter, les messages, que parfois on n'ose pas mettre en pratique, voilà. Et le dernier chakra, c'est vraiment quand on alors, il faut évoluer, hein, on est, je ne sais pas, là, c'est mon avis, je ne sais pas si sur cette terre, on peut avoir, comment dire? Un chakra couronne ouvert, mais c'est vraiment quand totalement ouvert, mais c'est vraiment quand on est connecté au divin, à cette force, à cette, mmh, à cette source créatrice, qui est le tout. Et là aussi, on met le mot qui on ressent le plus juste pour nous, mais qui on sait que c'est quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Mmh. Bah, Voilà, c'est enfin, pour échanger sur ta réflexion ou ta question, c'est vrai que, voilà, on a des modes de vie aujourd'hui qui nous alors qui probablement qui nous ont déconnectés, hein, par rapport bah, d'autres époques où c'était plus, naturel, où il y a peut-être encore des gens mmh, aujourd'hui qui vivent sur terre, mais dans d'autres civilisations qui sont pas les nôtres et voilà, voilà. Mmh, voilà, mais je en tout cas, à travers, ouais, à travers ma pratique, notamment d'hypnose et cetera, je pense qu'il y a des moments en tout cas, on a des outils d'ouverture de conscience qui nous permettent, ponctuellement, et le but, ce serait effectivement de développer cette mmh, ouverture de conscience dans le plus de moments et de ouais, mais bon, c'est vrai que voilà, on est rattrapé aussi par un mode de vie qui est pas forcément enfin, en tout cas, qui valorise pas forcément ça déjà. mmh, mmh, Mais mais voilà, bah, c'est de toute façon, c'est que je dirais des zones à ouvrir et à chaque fois qu'on tout ouvre à un peu fait. plus Mmh, on parle, hein, d'ouverture des chakras, à chaque fois qu'on s'ouvre un peu plus, ben, on connecte finalement à des parties de nous, alors pas avec les mêmes éléments, pas avec la même polarité aussi. Moi, j'ai vraiment retrouvé
dans le travail avec les chakras, cette harmonisation du féminin-masculin. Tu sais, l'harmonisation des chakras, elle part vraiment du bas pour aller vers le haut. Le masculin-féminin, ça va être un mouvement beaucoup plus gauche-droite, mais qui est valable, en fait, à tous les niveaux. Et voilà, pour moi, le but, c'est vraiment de connaître ces outils, de pouvoir aller les utiliser, ben, selon aussi comme on le ressent. Mmh. Et Et je voudrais dire aussi que dans la journée, on peut déséquilibrer le chakra, même si on travaille beaucoup, mais ça peut avoir quelque chose qui peut déséquilibrer. Donc, c'est encore une fois le non-jugement de soi, mmh, de se dire, OK, bah, ça arrive de voir à la télé quelque chose qui nous, qui nous fait mal au cœur. Voilà, vous mmh, voyez. Ça nous arrive pendant la journée de ne pas pouvoir dire vraiment ce qui on a envie. Le chakra de la gorge aussi, c'est l'expression vers l'autre. Et donc, cette parole doit être juste, parce que cette parole aussi peut blesser. Donc, parfois, on ne fait pas attention forcément. Parfois, on blesse. Parfois, on mmh, blesse exprès. Mais voilà, mais ça dépend, voilà, ça dépend aussi de comment la personne, veut être, et de toute façon, l'expression, voilà, je veux vraiment dire, l'expression qu'on exprime vers l'extérieur, c'est notre expression à l'intérieur. Donc, nos paroles ne sont pas vraiment anodins, voilà, mmh. anodines, je sais pas, Anodine, ouais. anodines, voilà, merci. Donc, c'est vraiment se faire. Ne pas, avoir le jugement vers soi si, parfois on n'est pas en accord avec, ce qui en est, voilà. Mmh. On est là sur terre pour évoluer, donc je veux dire, il ne faut pas non plus stresser si on n'arrive pas à le problème, c'est de faire exprès. Mmh. Le problème, c'est que si on est conscient de certaines choses qu'on a découvert sur nous, le problème, c'est de faire exprès. Mais, Mmh. je trouve que quand on est dans cette évolution, ça peut exister de déraper, voilà, de parler quelque chose, mais pas forcément exprès, ça va pas être exprès, vous voyez? Mmh. Donc si quelqu'un dit quelque chose exprès, il faut bien être conscient qu'il a vraiment, a ça dans son cœur. Mmh. Ouais, c'est ce que ça rejoint de ce que je disais tout à l'heure sur on est responsable sans être coupable. Enfin, en tout cas, voilà, plus on met de conscience et voilà, bah, pour reprendre mon exemple personnel, parce que moi, j'ai vraiment décidé aussi dans le travail avec toi d'arriver à chaque séance avec l'authenticité de ce que je vivais dans le moment. Et comme la vie est toujours très bien faite et que en plus, moi, comme j'ai posé cette intention d'évolution, elle m'envoie 1000 opportunités de le faire et voilà, encore une fois, toujours, bah, là, en l'occurrence, il y avait toujours quelque chose qui se passait juste avant, Mmh, le travail sur, ce chakra précisément et pour que mmh, j'arrive vraiment avec quelque chose à déposer et voilà, il y a eu notamment, bah, des discussions téléphoniques challengeantes avec certains membres de ma famille. Il y a eu des choses, hein, ben, voilà, il y a eu le contexte sanitaire, il y a eu le contexte sanitaire et les discussions, enfin, en tout cas et mmh, voilà, justement, comment on exprime sa vérité intérieure sans blesser l'autre dans le contexte qui est mmh, enfin, voilà, il y a parfois c'est complexe, mais en tout cas, quand on a cette intention, bah, d'apprendre à se connaître plus j'ai trouvé aussi que je trouve que ce qui est très intéressant dans ce que tu m'as apporté par rapport au chakra, c'est aussi vraiment de pouvoir, finalement avoir une forme de compassion pour l'autre. Parce que vraiment, quand tu me parlais de la désharmonie, de certes, je ne sais pas si ça se dit la désharmonie, mais du déséquilibre de tel ou tel chakra, bah, voilà, je me disais en tout cas, ça m'aidait à comprendre, le fonctionnement de certaines personnes autour de moi et voilà, toi, tu utilises cette idée de faire exprès. Je sais pas, moi, c'est quelque chose
qui me parle moins parce que voilà, je me sens tout accepter. Effectivement, après, on pose des limites ou pas. Mais voilà, je me dis que ben, malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas encore cet accès à leur vie intérieure, à leur monde intérieur et qui, Mhm. bah, voilà, se sont en réaction, bah, soit par rapport à des blessures psychiques, enfin, par rapport à plein de choses. Voilà et l'intérêt là dans, bah, dans cette interview et dans, je dirais, au cœur de soi en général, c'est de pouvoir aller dans cette connaissance de soi, de plus en plus Mhm. approfondie et qui va faire que, ben, au lieu de se laisser, diriger par notre monde inconscient, par nos chakras déséquilibrés, par, voilà tout ça, ben, on reprenne un peu, les rênes, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, on reprenne, les rênes de notre vie et qu'on se dise: «Bah, voilà, c'est ça que j'ai envie de réharmoniser, de nourrir, de changer, de faire évoluer». Et du coup, dans cet élan, je dirais enthousiaste de découverte bah, de ces pratiques de Koya et de yoga, pour moi, j'ai eu envie de les faire découvrir aux fées et donc très je dirais très spontanément, très naturellement, on en a échangé et puis on s'est dit: «Bah, comment on a envie de faire ça?» Et moi, à ce moment-là, je me disais: «J'ai envie de faire une journée en présentiel» bah, parce que voilà, je sens que j'ai besoin, envie d'accompagner en présentiel. Là, il se trouve que j'ai eu, quelques accompagnements qui se sont faits en présentiel et j'ai retrouvé ce plaisir aussi d'être, à côté. Même si j'adore les accompagnements Zoom, c'est autre chose. Et du coup, voilà, on s'est dit, bah voilà, le 18 février, on organise une journée bah, pour activer sa souveraineté au contact de nos chakras. Et voilà, donc on ouvre cet espace aux personnes qui auraient envie bah, voilà, peut-être en nous entendant aujourd'hui ou peut-être, voilà, je ne sais pas comment. J'espère que l'information sera relayée et qu'on va accueillir des personnes, voilà. En tout cas, on a hâte de vivre cette journée. Qu'est-ce que j'ai oublié d'en dire, Eline? Les horaires peut-être? Oui, Voilà, donc c'est voilà. de 9 heures à 17h30, c'est dans le 78. Voilà, vous pouvez me contacter, directement si vous voulez plus d'infos et puis pour bon, le tarif et tout ça, on va pas trop en dire dans cette interview parce que je veux que ça reste, Mm. voilà, mais c'était quand même important d'en parler. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager, voilà, que tu as envie de dire, Et je voudrais partager un petit texte. En fait, dans mes cours de yoga, comment dire, je choisis au hasard, voilà, et je choisis de lire un petit texte, voilà. la boîte aux J'ai lettres? choisi au hasard, je fais tout et j'ouvre la page où elle tombe, c'est parfait. Et donc, Mmh. aujourd'hui, si tu me permets, si vous permettez, les faits, le message d'aujourd'hui, c'est le respect, le respect, le respect. Peu importe tout ce que je peux dire à mes propres enfants, ils apprendront le respect en regardant comment je le traite, comment je traite les autres et plus encore, comment je me traite moi-même. Le respect signifie honorer les choix d'autrui, honorer leur oui et leur non. Le respect et l'amour inconditionnel vont main dans la main. On ne peut avoir l'un sans l'autre. Et comme l'amour, le respect est contagieux. Pour enseigner l'amour et le respect aux autres, il faut le mettre en pratique soi-même à chaque instant. À chacune de vos rencontres avec autrui, posez-vous la question: est-ce que je témoigne du respect à cette personne? En conscience, aujourd'hui, rappelez-vous que l'exemple que vous donnez passe par vos actes. Enseignez l'amour et le respect à votre prochain et
en l'honorant, lui et ses choix. Merci. Mmh. Ah, le chakra de la gorge a, Ah, a travaillé là. merci beaucoup Eline, merci. Merci. Et oui, Pardon. justement dans ta pratique, et on va l'utiliser aussi le 18 février, il y a aussi, voilà, des tirages de cartes, ça fait partie de enfin, il y a des messages, il y a des voilà, ça fait partie, je crois, de la Pardon. technique du Koya. Tu veux boire un coup? En fait, je sors de Covid Oui, on a été nombreux et ce donc la mois-ci gorge, et tu encore, oui, pardon. Oui, le Koya, normalement, dans la pratique du Koya, on tire aussi, il a le tirage de cartes, oui. mmh. Excusez-moi. Problème. On arrive de toute façon à la fin de cette interview. Merci beaucoup Eline du temps que tu nous as consacré. Merci aussi voilà, d'avoir accepté de co-animer avec moi cette Un journée, plaisir. cette journée pour les fées. Et voilà, belle continuation à toi. Et en plus, on se retrouve demain matin pour Oui, ma dernière séance tout à fait. d'accompagnement individuel dans le cadre de ton parcours, la femme absolue. Oh, Donc voilà. pardon. Bon, je te souhaite tout le bonheur du monde et pour les fées qui nous regardent aussi, que notre vérité, que le respect de soi aux autres puisse être la norme. Voilà. Hmm. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.